Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de la carte numéro 7 pour mon petit-fils. J'ai choisi de faire une carte qui s'ouvre parce que, comme les enfants, j'adore quand il y a des choses à découvrir. Donc j'avais envie de faire une carte avec un petit pliage très très simple, hein. Et j'ai choisi donc ces papiers d'une collection Petit Garçon que j'avais acheté, il me semble, avant même de savoir que j'allais être grand-mère d'un petit garçon. J'avais souhaité au début faire le fond sur du bleu et puis finalement j'ai opté pour du jaune. Pour le sentiment, bien sûr, comme d'habitude, je vais utiliser les petits mots moniversaires que j'avais déjà imprimés il y a un petit moment, mais je vais utiliser aussi cette planche de tampon de chez Stampin' Up avec plein de petites bulles façon BD, et puis cette planche de chez Mama Elephant. Alors les deux viennent de Jennifer, l'une parce que comme vous le savez, elle est démonstratrice Stampin' Up, avec le nombre de fois que je vous l'ai dit, vous devez finir par le savoir, et l'autre parce qu'elle vendait des choses qu'elle n'utilisait plus. J'ai plié comme d'habitude un demi à 4 et j'ai replié le devant en deux pour faire cette petite forme de Z. Voilà, et on aura ce principe d'ouverture. J'ai choisi de mater mes papiers de la collection sur du papier blanc pour faire une transition. Alors le papier est sur une base blanche, donc c'est assez facile d'utiliser du blanc pour faire le matage. Et je trouvais que de mettre directement le papier de la collection sur le papier jaune, il manquait un petit quelque chose. Donc je vais faire ça, et les papiers de la collection, je les ancrerai bien sûr tout autour avant de les coller sur ces papiers de matage blanc. Comme d'habitude, j'ai enlevé quelques millimètres à mon papier de matage blanc pour avoir le petit tour jaune autour. Alors là, c'est laissé à votre appréciation. Si vous voulez un cadre plus ou moins grand, eh bien vous enlevez plus ou moins de millimètres. Moi, je voulais que ce soit assez petit quand même, le jaune. Même si je trouve que ça apporte quelque chose de très lumineux, je voulais pas non plus qu'il soit trop présent. Et puis j'avais déjà coupé mon papier bleu avant de me rendre compte qu'il valait mieux le mater sur du blanc, donc je le recoupe très légèrement pour qu'il soit à son tour plus petit que le blanc et que donc on ait le fameux petit cadre blanc cette fois-ci. Je me sers du rectangle, enfin des rectangles que j'ai déjà découpés pour pouvoir faire la deuxième découpe dans un autre papier de la collection, puisqu'on a le retour à l'arrière et je vais l'habiller également. Et puis pour le fond, même principe, le matage en blanc et un morceau de papier de la collection. Ensuite, j'encre tous les bords, alors très très léger, hein, juste pour éviter la tranche blanche et puis faire un petit rappel de bleu. Je colle le tout et je mets en place sur ma base de carte. Comme je n'ai pas les die assortis avec les petits animaux qu'on a vus tout à l'heure, la planche de chez Mama Elephant, j'ai tout numérisé en utilisant mon tapis Pixscan. D'ailleurs, pour info, je vous remets le lien dans l'article du blog vers la vidéo où j'explique comment je me débrouille avec ce tapis pour créer toutes les découpes pour mes tampons dont je n'ai pas les fameux die. Et j'utilise ma presse de précision pour tamponner mon éléphant exactement à la bonne place. Et ensuite, quelques petits feutres Copic, un tout petit peu d'ombrage, mais vraiment quelque chose de super simple, et mon petit éléphant prend des couleurs. J'ai choisi la petite bulle de BD Youpi, je la tamponne avec de la Versafine sur du papier 300 grammes, et là je fais un détourage au ciseau, mais je vais créer le fichier aussi parce que je trouve que c'est quand même drôlement pratique, et comme ça j'aurai encore moins de travail de découpe et surtout quelque chose de vraiment précis. Je regarde un petit peu comment tout ça va s'articuler, je pose mon éléphant, la petite bulle que je voulais faire dépasser, mais je me demandais ce que j'allais faire de tout ce petit rectangle que l'on voit, et puis quand on ouvre finalement il se passe pas grand chose, et puis pour pouvoir écrire, ça me laisse pas tant de place que ça. Alors j'ai choisi de rajouter un petit rabat, voilà, je vais rajouter un rectangle ici, et c'est sur ce rectangle que je vais asseoir l'éléphant. Par contre, du coup, ça faisait trop de bleu, donc j'ai décollé cette partie du papier en faisant bien attention. Oui, je vous rassure, j'ai réussi à récupérer la chute de papier et je l'ai utilisée dans une petite créa récup où j'ai fait du papier déchiré, voilà, tout simplement. Donc pas de souci, ce petit papier bleu a trouvé une occasion de resservir. Et là, je m'aperçois que, en doublant la vidéo, que j'ai complètement oublié la partie blanche. J'ai collé directement le papier bleu sur le papier jaune. Bon, bah écoutez, ça passe. Je m'en étais pas du tout rendu compte, enfin, vous vous en doutez. Quoique, me connaissant, ça aurait pu encore... j'aurais pu m'en rendre compte puis me dire, bon, c'est pas très grave. Là, si je m'en étais rendu compte, j'aurais fait mon petit papier blanc quand même. Bon, comme tout à l'heure, j'encre quand même, ça j'y ai pensé. Je colle et je mets de la colle ensuite sur le bord de la petite, du petit rabat en forme de Z
parce que je ne sais pas trop où je peux mettre de la colle sans en mettre partout. Et puis je fais le U qui se trouve collé sur la partie gauche de la carte. C'est pas très clair, mais vous allez voir avec les images, c'est beaucoup plus simple. Donc là, parce que je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir en mettre après, un petit zigzag quand même sur le dessus, je centre pour que ce soit joli, et voilà, c'est quand même mieux, et puis ça va me permettre de cacher derrière une petite partie de papier blanc pour écrire mon message quand même. J'avais choisi en première option de faire une découpe herbe dans du papier. J'avais mis un petit bout d'encre, j'ai mis mon éléphant et j'ai ensuite collé le joyeux moniversaire. Et je trouvais que franchement c'était super moche. Alors le moniversaire n'était pas de la même couleur, ce vert ça n'allait pas du tout. J'ai donc opté pour la solution de refaire une bannière herbe que je vais coller par-dessus celle qui existait. J'ai repris mon coloris Modelone, celui que j'avais pris pour le heureux 7e anniversaire. Et puis je trouvais qu'il était encore un peu trop flashy, donc je l'ai un peu éteint avec un vert plus foncé. Et j'ai fait le même traitement sur une nouvelle étiquette de mon anniversaire, puisque celle que j'avais utilisée précédemment n'allait plus. Donc jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez me voir terminer avec la première version, parce qu'en fait j'ai changé mon herbe en doublant la vidéo. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est quand même pas joli. Donc voilà, c'est pour ça que sur les photos, vous avez la nouvelle version, mais que dans la vidéo, vous allez aller jusqu'au bout avec cette version-là. Mais il faut quand même bien avouer que j'ai bien fait de changer cette barre d'herbe. C'était vraiment pas joli, ce vert très foncé. C'est beaucoup mieux. L'idéal, la prochaine fois, ce serait que j'imprime directement sur ma bordure d'herbe. Mais bon, les étiquettes, je les avais faites d'avance, donc forcément, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.